Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du 30e juz du Coran al-Karim. Le 30e juz du Coran al-Karim commence par Surat al-Naba, les nouvelles. Cette sourate critique les païens arabes qui croyaient en un seul Dieu, mais adoraient les idoles et niaient la vie après la mort. Ils n'ont pas vu l'importance de cette croyance pour assurer une vie juste et utile sur terre. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les morts seraient ramenés à la vie. Ainsi, on leur rappelle le pouvoir créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des vastes terres, des océans, des hautes montagnes, des paires d'êtres vivants, les mystères du sommeil, de la tombée de la nuit et plus encore. Le jour du jugement dernier sera le jour de la distinction, le jour de la rétribution, le jour où justice sera rendue et où les gens seront récompensés selon la façon dont ils ont vécu. La dernière partie de Surat al-Naba parle des délices et des plaisirs du paradis. S'ensuit Surat al-Nazi'at, les voleurs. Cette sourate concerne la résurrection. Surat al-Nazi'at s'ouvre sur 5 serments sur les chevaux de guerre, les vents, les étoiles, les âmes des justes et les anges. La preuve mène à la conclusion que vous serez certainement ressuscités. Surat al-Nazi'at parle des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prennent les âmes au moment de la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir d'enlever les âmes, comme il a créé l'univers entier, il a aussi le pouvoir de ressusciter les gens après leur mort. Les histoires du prophète Moussa alayhi salam et du pharaon sont mentionnées pour avertir les gens des conséquences de leur orgueil qui conduit au déni de la vérité. Le 30e juz s'ensuit avec Surat Abbasa, celui qui fronce les sourcils. Surat Abbasa parle du jour où le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prêchait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux dirigeants mécois dans l'espoir qu'ils accepteraient son message. Mais un musulman aveugle, Abdullah ibn al-Maktoum, est venu à l'improviste et l'a interrompu en disant « Ô messager, enseigne-moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. » Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fronça les sourcils vers l'aveugle et se détourna, alors que les chefs de Mecca, les Qurayshites, niaient le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Abbasa parle de la grandeur du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui accepteront ce message en tireront profit, mais ceux qui nient ce message, ils se font du mal. Les Qurayshites se trompaient s'ils pensaient que l'islam avait besoin d'eux. Au lieu de cela, l'islam apprécie les croyants sincères, comme cet aveugle. Surat Abbasa enseigne également le respect et l'égalité pour les personnes handicapées. Surat Abbasa met aussi en évidence les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala telles que la vie, la nourriture et la terre fertile. S'ensuit Surat al-Takwir, le lanceur. Cette sourate concerne la véracité de Coran al-Karim et la validité de ses enseignements. Cela commence par les événements cataclysmiques précédant le jour de la résurrection. Surat al-Takwir valide la véracité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et la source de son message et décrit la puissance, la crédibilité et la fiabilité de l'ange Jibril. S'ensuit dans le 30e juz du Coran al-Karim, Surat al-Infitar, le clivage. Surat al-Infitar rappelle aux êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une forme corporelle merveilleuse et proportionnée, mais l'être humain et l'univers entier dépendent totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création a un but et le jour du jugement dernier viendra. Surat al-Infitar révèle que l'autotromperie, l'autodestruction, détourne une personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les qualités du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé pour réveiller les consciences. Vous êtes surveillés par les anges qui enregistrent chacun de vos gestes et au jour du jugement dernier, ils vous rendront un compte de tout ce que vous avez fait. Dans le 30e juz s'ensuit Surat al-Mutaffifin, les tricheurs. Cette sourate met en garde ceux qui commettent des fraudes dans les affaires. Elle rappelle les transactions honnêtes. Les justes prospéreront. Allah subhanahu wa ta'ala le dossier de chaque personne. Surat al-Mutaffifin condamne les commerçants tricheurs et parle des commerçants malhonnêtes.
Ils sont pointés du doigt parce qu'ils ont plusieurs occasions de tricher et d'exploiter les faibles. De telles injustices sont commises par ceux qui nient le jour du jugement dernier et pensent qu'ils ne subiront aucune conséquence. S'ensuit Surat al-Inshiqaq. Surat al-Inshiqaq, ou l'ouverture du clivage. Cette sourate montre le lien entre les actions et les résultats, un fait perceptible dans le monde, une désapprobation indirecte des Mécois qui ont refusé d'obéir à leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur intelligence. Dans Surat al-Inshiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce monde n'a pas de permanence. Allah subhanahu wa ta'ala parle également du récit des actes et des récompenses des justes et du châtiment des mécréants. Il rappelle aux gens de prêter attention à Al-Qur'an al-Karim. S'ensuit Surat al-Buruj, les constellations. Surat al-Buruj parle de la persécution des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala veille sur son peuple et il amènera ses ennemis en jugement. Surat al-Buruj met en garde les opposants à ce message. Leur fin pourrait être la même que celle de nombreuses nations qui ont nié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont persécuté les croyants. Surat al-Buruj marque le début de la deuxième partie de la mission du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Buruj raconte l'histoire des creuseurs de tranchées. Cette histoire rassure les croyants et avertit les Qurayshites qui ont été des persécuteurs. S'ensuit Surat al-Tariq, le visiteur nocturne. Cette sourate concerne la véracité du jour du jugement dernier. Après avoir prêté le serment des étoiles brillantes, on rappelle aux gens « Il y a un gardien sur vous ». Ceux qui ont nié le jour du jugement dernier sont invités à réfléchir sur leur humble début. D'où venons-nous et où allons-nous? Surat al-Tariq explique que chaque chose dans cet univers travaille sous la protection et la supervision du grand gardien et du grand Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La création des êtres humains ainsi que la création de cet univers ne sont pas simples. La création est une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme sa parole et le Coran al-Karim. S'ensuit dans le 30e juz du Coran al-Karim, Surat al-A'la, le plus haut, le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-A'la parle des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Il a tout créé, il a créé l'être humain et lui a donné la capacité de progresser. L'homme peut progresser s'il obéit aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait continuer à donner le message aux autres. Ceux qui l'accepteront en profiteront, mais ceux qui le rejetteront seront des perdants. Le majestueux Coran al-Karim et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont des rappels. La référence aux premières écritures de Moussa alayhi salam et de Ibrahim alayhi salam confirme le Coran al-Karim comme une continuation de la même mission. Qu'est-ce qui rend l'humanité si aveugle à cette réalité? Eh bien, c'est l'amour de la vie mondaine. Les versets de Surat al-A'la expriment le mépris de l'amour du monde matériel, car ils détournent les gens de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-A'la, parle aussi de l'akhira et du jour du jugement dernier. S'ensuit, dans le 30e juz, Surat al-Ghashiyah, l'événement impressionnant. Cette sourate soutient les trois doctrines de l'islam. Le jour du jugement dernier, qui est introduit d'une manière inhabituelle, la nouvelle de l'événement accablant, suivi d'un récit déchirant de ce qui arrivera au mécréant, qui a travaillé dur dans sa vie mais a ignoré Allah subhanahu wa ta'ala et a oublié l'au-delà. En revanche, le croyant qui a travaillé pour plaire et s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, invité à goûter aux délices du paradis, Al-Jannah, son cadre élégant et son confort et son luxe. Surat al-Ghashiyah parle de cet événement épouvantable qui couvrira tout. L'humanité sera divisée en deux groupes, le groupe effrayé, fatigué, épuisé, et le groupe joyeux et heureux. Ensuite, l'attention est attirée sur Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ces merveilles qu'il a créées. Et Surat al-Ghashiyah demande au prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de rappeler aux gens sa mission qui est de rappeler seulement et pas d'imposer son message. Allah subhanahu wa ta'ala rendra justice au moment du jugement final. Dans le 30e juz s'ensuit Surat al-Fajr, l'aube. Cette sourate s'ouvre sur des serments qui nous rappellent la nature binaire de la création et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Surat al-Fajr souligne à quel point les hommes sont ingrats envers leur Seigneur, leur Créateur. On parle aussi de l'être humain qui, lors d'une légère perte de richesse, il grogne et s'impatiente. Ils sont sévèrement avertis et sonnés de renoncer à leurs mauvaises habitudes. Surat al-Fajr parle du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense et la punition qui auront lieu dans l'au-delà. S'ensuit dans le 30e juz, Surat al-Balad, la ville. Cette sourate emploie la métaphore de la piste montagneuse escarpée pour décrire la nature de l'islam, une lutte, un jihad, un effort. Ici, la version divine est exprimée pour les personnes qui sont trompées par leur force et leur influence, comme le lutteur mécois qui pensait que personne n'avait le pouvoir sur lui, pas même l'ange de la mort. Al-Qur'an al-Karim met en garde contre une telle illusion. S'ensuit Surat al-Shams, le soleil. Surat al-Shams explique que comme il y a un contraste entre le soleil et la lune, le jour et la nuit, le ciel et la terre, il y a aussi une grande différence entre le bien et le mal. Surat al-Shams s'ouvre sur 10 serments incluant le soleil, le ciel, la terre et l'âme humaine. Et il est dit dans Surat al-Shams, alors il l'a inspiré à suivre soit son vice, soit sa vertu. Et donc l'être humain doit être soit inspiré à suivre son vice, soit sa vertu. Surat al-Shams nous dit que la conscience humaine peut faire la distinction entre le bien et le mal. De plus, celui qui développe les valeurs morales, les croyances spirituelles et les normes sociales s'épanouira et celui qui les ignore échouera inévitablement. La tribu de Thamoud est présentée comme un exemple de ceux qui ont échoué. S'ensuit dans le 30e juz, Surat al-Layl, la nuit. Cette sourate explique la diversité des efforts et des entreprises humaines. Cependant, le premier choix de confronter les gens est entre le bien ou le mal et la pratique des valeurs morales. Les bonnes personnes sont généreuses, attentives et apprécient le bien. En conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous leur faciliterons bientôt la tâche ». C'est le héros coranique. En revanche, les mécréants sont avares, oublieux, ils nient la vérité, arrogants. Pour un tel misérable, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous rendrons son travail plus dur ». Surat al-Layl, elle a fondamentalement le même thème que les sourates précédentes, mais elle nous parle des deux modes de vie, le bon et le mauvais, et les conséquences des deux. S'ensuit Surat al-Duha, l'éclat du matin. Surat al-Duha a été révélée pour rassurer le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une longue pause dans une révélation. On lui donne une stratégie en 4 points pour surmonter le stress et le chagrin, se débarrasser des pensées négatives, être déterminé à réussir, se souvenir de ses succès passés et se fixer des objectifs clairs. Le message est puissant et il contient un incroyable champ de force d'énergie qui peut guérir nos angoisses. Surat al-Duha est une sourate qui donne un message d'espoir et de consolation. Elle rappelle les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et la façon dont les croyants devraient prendre ces bénédictions en considération. S'ensuit Surat al-Sharh, l'expansion. Surat al-Sharh nous dit que les croyants ne doivent pas abandonner face aux difficultés et au stress. Il y aura de la facilité après les difficultés. Surat al-Sharh s'appuie sur la consolation du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux sourates précédentes sur un ton affectueux. L'ouverture ou l'expansion de la poitrine du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un miracle qui le préparait à être le réceptacle de la révélation divine. S'ensuit Surat Tin, la figue. Surat Tin s'ouvre sur 4 serments d'arbres précieux et de lieux sacrés qui sont des symboles splendides et des témoignages de la véracité de son thème qui est la bonté inhérente de la nature humaine et la facilité avec laquelle elle peut être ternie. Surat Tin conclut que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. S'ensuit Surat al-Alaq, le caillot de sang. Cette sourate a été révélée dans la grotte de Hira. Dans le calme de la montagne, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a réfléchi sur l'égarement des Mécois. Il détestait leur idolâtrie, leurs pratiques commerciales corrompues et leur comportement indifférent envers les pauvres et les nécessiteux. Dans Surat al-Alaq,
Les 5 premiers versets sont parmi les premiers versets qui ont été révélés au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Surat Al-Alaq parle du début humble de l'être humain, mais de la position élevée qu'ils peuvent recevoir s'ils suivent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ensuit dans le 30e juz Surat Al-Qadr, la nuit du destin. Cette sourate fait l'éloge de la nuit au cours de laquelle le majestueux Coran al-Karim a été révélé. Une nuit du mois de Ramadan où le Coran al-Karim a été transféré des tablettes protégées, puis progressivement il a été révélé au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur une période de 23 ans. Les anges, le destin humain et la paix descendent cette nuit. Surat al-Qadr, ou la nuit du destin, est la sourate qui parle de la majesté et de la gloire de Coran al-Karim. S'ensuit dans le 30e juz Surat al-Bayyina, la preuve claire. Surat al-Bayyina traite du scepticisme, de la résistance et de l'incrédulité des idolâtres juifs et chrétiens. La sourate cherche à consoler le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples et qu'ils ne doivent pas être déçus par un tel rejet. Surat al-Bayyina nous dit que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message clair et un livre divin qui est le Coran al-Karim, qui contient le message de base de tous les prophètes précédents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Bayyina attire également l'attention sur les différentes fins de ceux qui suivent le droit chemin et de ceux qui se détournent de la vérité. S'ensuit dans le 30e juz Surat al-Zilzala, le tremblement de terre. Cette sourate parle de la vie après la mort et que tous les actes seront exposés le jour du jugement dernier. Surat al-Zilzala parle de la responsabilité le jour de la résurrection. Un tremblement de terre aplatira la terre, les montagnes se transformeront en décombres, les mers déferleront et la terre révélera ses secrets. Pourtant, les personnes mécréantes auront passé une vie entière sans penser à l'au-delà, un rappel faisant autorité que le jour du jugement dernier, nous devrons tous rendre des comptes. S'ensuit Surat al-Adiyat, les chevaux de guerre. Cette sourate décrit la nature ingrate des humains. Le mécréant est une personne ingrate qui ne reconnaît pas les dons du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux. L'enfer est le seul endroit qui purifiera l'humanité de ses péchés. Surat al-Adiyat nous parle de l'ingratitude de l'être humain et nous dit où est-ce qu'elle l'emmène. Surat al-Adiyat décrit le style de vie sauvage et les Arabes indisciplinés qui vivaient avant l'islam. Cela nous rappelle également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est conscient de tous les secrets cachés des âmes humaines et qu'il les dévoilera le jour du jugement dernier. S'ensuit Surat al-Qari'a, la calamité soudaine. Surat al-Qari'a pose une question sur le jour du jugement dernier afin de nous ouvrir les yeux sur sa réalité. Puis, Surat al-Qari'a décrit ces événements mémorables. La racine d'une vie réussie est de faire de bonnes actions. Et ceux qui ne font pas de bonnes actions auront le feu ardent. Surat al-Qari'a donne l'avertissement concernant le jour du jugement dernier. Ce sera le jour de la grande clameur. Les gens seront dispersés et les montagnes s'effondreront. Seuls ceux dont l'équilibre des bonnes actions sera lourd prospéreront. S'ensuit dans le 30e juz Surat Takathur, qui est la compétition pour toujours plus, pour vouloir plus. Cette sourate met en évidence la cupidité humaine pour les choses matérielles. Elle tente de nous choquer pour éveiller nos facultés spirituelles et nous faire comprendre que la richesse matérielle ne peut pas sauver de la mort. Donc, nous devons accepter l'au-delà. Surat Takathur parle des conséquences néfastes du matérialisme et de cette mondanité. S'ensuit Surat al-Asr. Cette sourate a un message lapidaire. La vie est courte et éphémère. Alors, sauvez-vous en étant croyants, en faisant de bonnes œuvres et soyez véridiques et patients. Surat al-Asr nous dit que les êtres humains sont généralement des perdants, mais elle dit aussi que la voie du succès et du salut est d'être juste et patient. S'ensuit Surat al-Humaza, le chercheur des fautes. Cette sourate condamne ceux qui ont une attitude négative envers les autres, ceux qui recherchent continuellement des défauts et sont obsédés par la richesse. L'enfer est le seul endroit qui leur convient. S'ensuit Surat al-Fil,
l'éléphant. Surat al-Fil nous parle comment Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de son peuple et de ses lieux. La sourate fait allusion au pouvoir protecteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Fil rappelle l'événement où le Kaaba a été attaqué par une armée du sud de l'Arabie, qui est l'armée d'Abraha, la puissante armée d'Abraha. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a détruit cette armée. Cette armée ne pouvait pas nuire à la ville sacrée de Mecca. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a protégé le Kaaba. S'ensuit Surat Quraysh, la tribu de Quraysh. Cette surah met en évidence les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fourni comme moyen de subsistance à la sécurité de cette ville contre le danger. Surat Quraysh a rappelé aux habitants de la Mecque que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné l'honneur et le prestige parmi les autres tribus en raison de sa maison, Al-Kaaba. S'ensuit Surat Al-Ma'oun, la petite gentillesse. Cette sourate décrit la personne qui est égocentrique et sans cœur, qui est incapable d'une toute petite gentillesse. Cette personne ne se soucie pas des nécessiteux et ne partage même pas une petite marmite. Surat al-Ma'oun montre l'aspect religieux de l'islam qui signifie le service social, aider les autres, aider les pauvres et les nécessiteux. Surat al-Ma'oun nous dit que la vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier nous permet de créer un caractère de bonté et de compassion. S'ensuit Surat al-Kawthar. Surat al-Kawthar donne de bonnes nouvelles et réconforte le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dira que les ennemis de la vérité seront les perdants. Surat al-Kawthar ou l'abondance, cette sourate est un chef-d'œuvre d'éloquence et un booster de morale. Nous avons tous quelque chose à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors prions et faisons des sacrifices et allons à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi ne pourra pas nous nuire. S'ensuit Surat al-Kafirun, les mécréants. Cette sourate nous enseigne de ne jamais compromettre nos principes, mais d'accepter sans réserve les différences de religion et la liberté d'expression. Surat al-Kafirun nous dit qu'il ne peut y avoir aucun compromis en matière de foi et de culte et que les gens sont libres de suivre la religion qu'ils veulent, mais la vérité et le mensonge ne peuvent pas être mélangés. S'ensuit dans le 30e juz, Surat al-Nasr. Cette sourate prédit que la mission du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est accomplie, la victoire est imminente. Surat al-Nasr rappelle l'attitude du croyant en situation de réussite. On devrait être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon pour toute lacune ou erreur. S'ensuit Surat Lahab, les flammes. Cette sourate condamne Abu Lahab et sa femme pour avoir insulté le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat Lahab est une sourate qui a été révélée pour condamner le comportement d'un des proches du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab et son épouse, qui s'étaient opposés à son message. S'ensuit Surat al-Ikhlas, la foi sincère. Cette sourate définit Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel. Personne n'est comme lui. Surat al-Ikhlas est une grande sourate du Tawhid et elle parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ensuit Surat al-Falaq qui est l'aube. Cette sourate est une antidote aux sources du mal physique et psychique. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du mal des créatures, des forces obscures invisibles, de la magie et de la jalousie. Surat al-Falaq nous rappelle que le mal vacille partout et que tout peut devenir nocif. Il faut toujours être conscient, faire de bonnes choses, de bonnes œuvres et rechercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 30e juz se termine par Surat an-Nas, le peuple, les gens. Cette sourate nous enseigne à chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Surat Nas nous dit que Shaitan est toujours contre les êtres humains et il met de mauvaises suggestions dans notre esprit. Nous gardons toujours le libre arbitre. Nous devrions chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan et ses chuchotements. C'est une fin très appropriée pour le livre sacré qui est le Coran al-Karim. Al-Qur'an al-Karim fournit une protection contre tout ce qui peut être mal et le succès ne peut exister que sous la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
J'espère que ce petit résumé du dernier juz du Coran al-Karim vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.